Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Aujourd'hui c'est marathon vide-grenier, il y en a 4 dans une zone assez restreinte. Là je suis dans le premier. Bon, bonne chance pour reconnaître, mais je suis déjà venu ici 3 ou 4 fois cette année et c'est de pire en pire. J'ai fait un tout petit tour pour voir le marquage au sol en fait essentiellement. Et visiblement il n'y aura pas beaucoup de monde, il y a déjà des pros qui sont installés. J'ai vu 3-4 particuliers, rien d'intéressant. Donc je vais partir dans un vide-grenier qui est à 5 minutes d'ici, dans lequel je ne suis jamais allé. Et je pense qu'il sera plus intéressant parce que sur videgrenier.org, il y a un peu plus de demandes de contact, voilà, tout simplement. C'est bon, j'ai trouvé où se situait le deuxième vide-grenier, c'est dans un parc. J'ai vu une entrée par là-bas, mais je pense qu'il y en a une autre par là. La buvette était déjà installée en tout cas, c'est important. Donc je viens ici en priorité parce que je pense que ici c'est un vide-grenier qui se fait peut-être 1 ou 2 fois par an. Et il y a des gens forcément sur place qui n'en font qu'un par an, ils font que celui-là. Je pense que ça sera peut-être plus intéressant que l'autre qui se fait peut-être 4, 5, 6 fois, je ne sais pas. La dernière fois que je suis allé, je pensais que c'était fini. Finalement, ils en ont encore fait aujourd'hui. Bon, ça paraît incroyable, donc je vais plutôt faire celui-là. Alors, je suis un peu perdu évidemment, je ne suis jamais venu. Mais dans un parc à l'ombre, je pense que comme il annonce assez chaud aujourd'hui, les gens vont plutôt venir ici. Je crois que c'est là-bas l'entrée. Allez, on y va. Effectivement, quand on annonce 35 degrés, je pense que les gens ils vont être contents de faire ça dans un parc sous les arbres. Alors ça arrive, c'est un peu le bordel, il y a des lumières. Mais le pire c'est que il y avait quoi, peut-être 10 stands et j'entends un mec dire est-ce que vous avez des jeux vidéo? Je sais c'est pas possible. Ici dans ce bête perdu, il y a des exposants. Et oui, un vieux que je ne connais pas qui est en train de regarder des jeux vidéo. Bon, hélas pour lui, c'est le stand d'un revendeur boucleur, hein, donc bonne chance à lui. Les jeux, je les ai déjà vus 10 fois, donc aucun intérêt. C'est tout petit, hein. Pas grand monde là. Ça se passe par là-bas les jeux. Oh, c'est joli, il y a un petit terrain de basket, là, de handball et tout. Bon, pour l'instant, c'est pas fabuleux. Il y en a qui vendent des bois. J'en ai trouvé un dans les bois la semaine dernière. Bon, il est 7h, j'ai toujours rien trouvé. Il y a un mec là, un vieux gros là, qui est en mode antagoniste 2.0, qui saute sur tout le monde en leur demandant s'ils ont des jeux vidéo. Ça m'énerve, j'ai pas envie de faire pareil. Enfin bon, pour les cartes moi plutôt, mais bon, pour les cartes Pokémon, mais c'est pas grave. En jeu vidéo, je sais que c'est même pas la peine. Il saute sur tout le monde, c'est trop chiant, j'ai pas envie de faire ça, donc je repars à l'autre. Et on verra bien. Au pire, je reviendrai ici, c'est vraiment à 5 minutes en voiture, donc je pourrais attendre que ça déballe. Pour l'instant, il y a que des vieux, pas mal de boucleurs, donc bon. Le premier était pas si mal finalement. Le retour dans le premier vide-grenier, il n'y a rien, mais il y a une magnifique trottinette à 5€, un peu rouillée. Et retour dans le vide-grenier numéro 2, j'espère que vous allez suivre. Là, je suis retourné dans celui où j'étais allé en premier, il n'y a rien du tout, j'ai acheté un triple DVD Pokémon, waouh, 2€, un truc exceptionnel, hein, vraiment. Et là, je reviens dans celui-là, parce que tout à l'heure, c'était vraiment loin d'être installé. Dans le premier, là, c'est installé, c'est fini, je rentre pas. Je refais un petit tour ici, heureusement que c'était vraiment à 5 minutes, hein, sinon je serais pas revenu. On va voir s'il y a encore l'horrible antagoniste numéro 2. Voilà, allez, suspense. Bon, avec le vide-grenier numéro 2, c'est terminé. J'ai acheté une boîte, alors dedans, il y a tout un bordel. J'ai vu qu'il y avait des JoJo, si vous vous rappelez de ça, il y a des bouts de Lego, il y a plein de trucs. La boîte est opaque, donc j'ai pas vu ce qu'il y avait. J'ai fouillé sur 5 cm et je ne sais pas ce qu'il y a au fond. On m'a vendu la boîte 3€, elle est remplie à craquer. Je regarderai ce qu'il y a dedans. Je vais tout déballer sur ma table, je fouillerai, je garderai ce que je veux et je revendrai la boîte. On essaiera de la vendre 5€, soyons fous. Voilà, ce vide-grenier est terminé pour moi, il n'y a pas eu grand monde de plus. C'est bizarre parce qu'il y a quand même pas mal de demandes de contact et finalement il n'y a quasiment personne, c'est bizarre. On laisse passer la voiture, voilà. Et l'horrible antagoniste 2.0 n'était plus là. J'ai trouvé un jeu de Wii, il y avait Mario sur Wii. Et ça y est, la boîte toute rouge. J'ai ouvert, dedans je croyais que c'était le bon, mais en fait c'est un Just Dance, le CD rouge aussi. J'ai failli me faire piéger, mais bon. Bon, après il y avait une dame qui vendait des petites figurines Dragon Ball à 5€ pièce, ça m'a complètement craqué. Ah, c'est de collection, ouais, c'est ça. Elle vendait des BD éclatés à 5€ pièce aussi. Je fais, bon, laisse tomber. Ils sont venus juste pour montrer leur merde. Ils vendront rien. Me voilà arrivé dans le dernier vide-grenier, disons c'est le numéro 3. J'ai fait l'impasse sur le 4e au vu de l'heure. C'est un mini vide-grenier.
Il y a peut-être 10-15 exposants et miraculeusement, c'est là que je vais trouver les meilleures choses. Bon, pour l'instant, là, il n'y avait rien. Je vous montre un peu la rue. Bon, il y a des poubelles évidemment, hein, parce que c'est le concept, mais j'ai trouvé 2-3 trucs. On verra ça tout à l'heure. Je pense que c'est Playmobil n'était pas si cher que ça, 25 € le gros truc Astérix. Et regardez ce que je vois là. Oh, un tas de cartes Pokémon. Bouffe. La collection de pauvres. C'est vide. Regardez finalement les petits vides-greniers, c'est pas si mal. Là il y a 10-15 exposants et j'ai trouvé un Playmobil comme ça pour 5 €. C'est un modèle XXL, enfin quoi. Oh, je mesurais peut-être 60 cm, 50-60 cm. Ça faisait un moment que j'en cherchais, en plus même l'épée qui va avec. J'ai payé 5 €, franchement c'est cool. Je vais demander le prix. C'est original ça. Il y a un bouton derrière mais ça fait rien. Je sais pas. Retour à la maison, la leçon c'est qu'il faut donner une chance au petit vide-grenier. Je vais vous montrer pourquoi. Donc vide-grenier numéro 1, celui dans lequel je suis allé 3 ou 4 fois cette année, j'ai trouvé ce triple DVD Pokémon. Le coffret est sympa, mais ça se déplie comme ça. Voilà, il y a 3 films dedans. Ça tient pas très bien par contre, ouais, ça s'est cassé je crois. Donc voilà, il y a 3 DVD. Donc ça je vais l'échanger sûrement à quelqu'un qui collectionne un peu tout et n'importe quoi sur Pokémon. Si vous me l'échanger contre des cartes, on verra. J'ai payé ça 2 €. Bon, il y a le fourreau est sympa aussi, voilà. Bon, c'est un peu sale mais ça ira. Je me demande si c'est pas un pro qui me l'a vendu, ça je sais pas trop. Donc ça c'était juste pour le premier vide-grenier, je n'ai rien vu d'autre. Je l'ai trouvé quand je suis revenu au deuxième passage. Dans le vide-grenier numéro 2, celui où il y avait un antagoniste, j'ai trouvé au premier passage rien du tout. Et au deuxième passage, un monsieur qui vendait plein de petits sachets Lego et une boîte un peu mystérieuse, elle est un peu sale, vous voyez, elle est crade. Et dedans, il y a plein de petits jouets. Voilà, j'ai un peu farfouillé dessus, mais sans plus. Elle est remplie, elle est quand même assez grosse. Et là, je viens de regarder à l'instant, comme ça, j'ai vu ça, je l'avais repéré. Il y a un petit truc Pikachu comme ça. Il y en a un de l'ombre. Là, à l'instant, je viens de trouver une petite bille à la mèche. Bon, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Des Jojo, j'avais vu qu'il y en avait aussi dans les sachets de le Lego, c'est tout mélangé. Dans les Lego, il n'y a pas de personnage, tout mélangé. Et ça, je reconnais, c'est un ordinateur qu'il y avait dans les trucs Playmobil. J'avais ça quand j'étais petit, j'ai reconnu. Voilà, bon, il faudra fouiller parce que la boîte est remplie. J'ai à peine survolé la surface. Je ferai un short, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout pour ces 2 vide-greniers. Donc celui-là était censé être prometteur. Il y avait beaucoup de demandes sur videgrenier.org. Et bien finalement, il n'y avait pas grand monde. Et en plus, il y avait de la concurrence. Un mec qui demandait à tout le monde s'ils avaient des jeux. C'était un peu pénible. Voilà, je pense qu'il a dû partir dans le vide-grenier numéro 4. C'est un vide-grenier dans lequel je ne suis pas allé, mais qui se fait assez régulièrement. Je n'ai rien trouvé là-dedans de toute façon. Il est rempli de pros à chaque fois. Donc je vous dis bien, il était 9h30 après le petit vide-grenier final. À 9h30, il aurait fallu que je fasse au moins un quart d'heure de route pour y retourner. Non, c'était trop pénible. En plus, il y avait des pros, ils ont sûrement du tout ratissé. Aucun intérêt. Donc vous avez vu dans la vidéo, il y a un petit tas de cartes Pokémon. Bon, il n'y avait rien de fou dedans. Hein. J'ai récupéré que ça. C'était 20 centimes la carte. Donc ça, c'est de la holo de V9. Ça doit être V8, il me semble. Ouais, je sais plus, j'ai un doute. Et celle-là, je pense que c'était la. C'est pas une promo, je l'ai en promo celle-là, mais il me semble ça doit être celle qu'il y avait dans le duo pack, un truc comme ça. C'est pas une holo normale, vous voyez, avec le rebord là. Voilà. Et puis c'est le petit, il me dit 1 €, je fais marquer 20 centimes la carte. Ah oui, pardon, je disais n'importe quoi. Il me dit oh, bah, 50 centimes ça suffit. Je suis oh, bah, non, j'ai filé ma ferraille. Hein. On n'arnaque pas les petits comme ça. C'est ici, je vous montre derrière, là il y a le Playmobil. Il est là. Vous voyez aussi le sac de déchets là, que j'ai à ramener pour la prochaine fois, les bouteilles en plastique.
Gros Playmobil pirate, il est un peu sale, faut que je le nettoie, mais franchement c'est bien parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais. J'ai trouvé à 5 euros sur le même stand d'ailleurs. Et encore sur ce stand, c'est que j'ai tout pris sur ce stand en fait. J'ai trouvé 2 bouquins. Voilà. Je vais les mettre. On va faire bouger la caméra. Attention, téléportation. Hop, voilà, 2 bouquins. La première aventure de Sherlock Holmes, une étude en rouge. C'est des livres assez récents. Et L'île au trésor, c'est des livres. Bon, c'est pour enfants à la base, mais c'est quand même des livres. Disons jolis, vous voyez. C'est des livres, ça neuf, c'est dans les 25 euros. Voilà, je les ai payés 1 euro chacun. Je crois que c'est plutôt une bonne affaire. Il y a des illustrations sympas. Voilà. On se retéléporte. Hop, et voilà. Donc, les livres, soit je vais les garder. Enfin, déjà, je vais les lire, genre, est-ce que ça m'intéresse ou pas. Si ça vaut quelque chose, je les revendrai peut-être. Si je les demanderai, peut-être les refiler à quelqu'un, je sais pas. Ouais, j'ai oublié. Le Spider-Man en vidéo. Bah, quand je suis en train de filmer, la dame est partie, donc je peux plus demander le prix en direct. Elle était à 3, donc je l'ai négocié à 2. Il y a une espèce de bouton derrière, mais je sais pas, on dirait que ça fait rien. Et je sais pas, il m'a intrigué avec sa veste des États-Unis, on dirait une espèce de chasseur alpin, je sais pas, c'est bizarre. Ça date de 2006. Bon voilà, je dis voilà, 2 euros, je prends pas de risque, on va prendre ce petit Spider-Man qui est gros d'ailleurs. Et dernière découverte, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi t'as acheté ça? Une espèce de coupe à fruits. Ouais, bon, t'achètes des coupes à fruits toi? Regardez, vous allez voir la subtilité. Avec une lampe spéciale, vous voyez, ça devient vert fluo, parce que c'est de l'uranium, c'est de l'ouraline. J'ai acheté la petite lampe il y a un petit moment, il y a plusieurs mois après avoir vu le reportage, je trouve ça trop marrant. Des gens qui avaient ça en vide-grenier pour chercher chercher ce genre d'objet. Donc je l'ai payé 3 euros. Voilà, et j'ai pris ma lampe, là, j'ai flashé. En fait, si vous voyez, on se rend compte que même au soleil, ça fait un petit peu jaune, jaunâtre, vous voyez. Là, enfin, en grand vidéo, ça se voit pas trop, mais ça se voyait plus quand même dans le vide-grenier, ça fait un peu jaune. Surtout au niveau du pied, ça se voyait quand même pas mal. Et je me suis dit, tiens, s'il faut s'en est, j'avais bien pensé à prendre la lampe dans ma poche. Et effectivement, je l'ai passé, je suis waouh, c'est vert fluo, c'est trop bien. Donc c'est de l'ouraline, vous pouvez regarder sur internet, vous regarderez sur internet ce que c'est. En fait, il y a une petite dose d'uranium dedans. Bon, c'est pas dangereux hein, parce que c'est une dose inférieure à ce qu'on trouve dans la nature, donc au final, ça ne risque rien. Mais c'est super sympa, j'en ai jamais trouvé. J'en ai trouvé dans ce vide-grenier où il y avait peut-être les 15 exposants et encore grand max. Quoi. Là, là, elle est un peu sale, je vais nettoyer ça. Je suis super content. Là, on dirait que c'est fissuré, mais en fait, c'est un défaut de fabrication. Je sais pas si on voit là. Dessous, ça fait un peu épais. Je sais pas, ça a été, voilà, c'est quand ça a été fabriqué. Ça a une centaine d'années, je pense, un truc comme ça. Voilà. Je ferai un petit short pour vous en parler un peu plus, mais ça, vraiment super trouvaille. Après, ça vaut pas cher, hein, ça vaut 10 euros peut-être à la revente, un truc comme ça, mais moi je le garde, voilà. J'ai payé ça 3 euros. Bon voilà, c'était plutôt pas mal ce petit vide-grenier perdu dans la pampa là. Allez, à plus les pauvres.